Mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines, dans la dernière vidéo, j'avais le plaisir de parler au ministre des Sports et de la Jeunesse, Béa Diallo, un ami aussi qu'on a connu évidemment dans les salles de boxe avec Abdel Kissi. Abdel, tu te souviens bien de Béa ? Bien sûr. Tu m'as dit d'ailleurs, la toute première fois qu'il est venu pour prendre un cours de boxe, il était tout gamin encore, et tu es la première personne qu'il avait accueillie dans une salle de boxe à AXL à Bruxelles. Oui, quand il a ouvert la porte, la première personne qu'il a rencontrée, c'était moi. Et tu boxais à ce moment-là ? Je boxais, j'étais professionnel à l'époque. Ah. Et lui, il venait, et c'était à l'esquive XLoise. C'était le titre de notre groupe de boxe. Et puis voilà, je l'ai reçu ce jour-là et je l'ai dirigé vers notre entraîneur. Et puis il est devenu champion du monde des poids moyens. Ouais. Béa Diallo, une carrière incroyable, avec évidemment un style que je qualifierais un petit peu proche du tien. Et le tien était très proche de celui de Ali. Je ne sais pas si vous aviez tous le même idole. Oui, il était très stylé, très souple, rapide, et puis innovateur. Il essayait de faire des nouveaux mouvements, il essayait de bouger un petit peu plus, très très souple en tout cas, et très agréable à voir boxer. Alors, cette vidéo, on va parler de tas de choses intéressantes, notamment évidemment cet événement extraordinaire qui va se dérouler le 15 et le 16 décembre. Très vite, donc, il va falloir, au cas où vous avez la chance de pouvoir y assister, tant mieux, qui va se dérouler à Conakry, un gala de boxe avec des boxeurs africains, puisque c'est Fight for Africa, et c'est évidemment organisé avec le président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya. Et le but de tout ça, parce que c'est un petit peu intéressant ce qu'on va dire dans cette vidéo, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui on parle tellement de la boxe africaine, parce qu'il y a eu ce combat extraordinaire entre Francis Ngannou et Tyson Fury, et on s'est dit, bon Dieu, un boxeur camerounais, un boxeur africain, ce sont donc des boxeurs extraordinaires. Et puis, Abdel, tu m'as dit, oui mais regarde un petit peu, dans toutes les catégories de boxe, il n'y a pas un seul champion du monde africain, alors que ce sont des sportifs et des boxeurs extraordinaires. Alors là, on rentre évidemment dans une discussion qui n'est pas que sportive, bien évidemment. Elle est sportive, mais ce qui est le message qu'elle transporte, Fight of Africa, justement. Alors, en Afrique, c'est un vivier extraordinaire de sportifs, en général, et de boxeurs en particulier. Nous avons des talents extraordinaires. Le seul problème, pourquoi n'y a-t-il pas alors de champions ? Voilà, pourquoi ? Parce qu'on peut se poser la question, en effet. Quel est le motif de cette non-présence ? Le motif, il y en a, sont nombreux. Mais le principal, c'est que c'est un continent qui a stagné en envoyant ses enfants travailler pour la famille, au lieu d'aller faire du sport ou des études. Ils ne pouvaient pas se le permettre. C'est un continent qui a été colonisé. Et qui dit colonisation dit il y a un maître, si tu veux. Il y a, en tout cas, un patron. Il y a un patron, il y a un professeur, il y a un patron qui va prêcher pour sa chapelle. Pour ses intérêts. Il n'a pas besoin que tes enfants aillent étudier ou que tes enfants aillent faire du sport. Et donc, ça stagnait dans quoi ? Il fallait aller travailler, envoyer les enfants travailler pour que le continent se fasse bien piller, ce qui a été le cas. On a bien pillé l'Afrique. Et malheureusement, pour ne pas trop s'étendre dans le sujet, parce que sinon il nous faudrait... Sinon on parle de politique. Mais bon, on parle politique. Mais le sport, c'est la politique en dessous qui le fabrique. C'est la politique qui va le mettre en avant. Qui va fructifier le sport ? C'est la politique. Et là, justement, Fight of Africa de Béa Diallo, c'est le genre d'initiative qu'il faut soutenir. Et c'est pour ça que tu m'envoies tout seul là-bas. Mais il ne m'accompagne pas. Tu vas partir avec Didier, le caméraman de cette chaîne, et notre associé et ami aussi. Je ne sais pas s'il a été boxeur. Je pense que oui, il nous fait signe que oui aussi. Il a fait pas mal de sport, mais il a été boxeur aussi. Donc c'est extraordinaire parce que tu vas partir là-bas en tant qu'Attila, évidemment, puisque tu as joué dans tous les films de Jean-Claude Van Damme où tu étais le méchant Attila. Et donc tu vas être évidemment sur le ring de Conakry
en tant qu'ex-champion de boxe des poids lourds, mais aussi en tant que comédien, puisqu'évidemment, on t'a tous vu dans ces films mythiques avec Jean-Claude Van Damme. Donc, on va évidemment revenir avec des images incroyables de ces combats, et il y a des combats très intéressants, puisqu'il y a le fils de Béa Diallo qui commence une très belle carrière, mais il y a aussi le petit-fils de Mohamed Ali qui a un beau palmarès, je crois qu'il est d'ailleurs invaincu. Oui, non, il a une histoire de 14 ou 15 combats. Il est invaincu, il y a un ancien champion olympique, il y a 2 combats de poids lourds qui se font, dont un qui est le championnat d'Afrique. Et puis, non, cela va être intéressant. Et au-delà de cela, c'est vraiment l'événement. Et l'événement, c'est pour ça qu'il faut le supporter, c'est pour ça que j'y vais avec un grand plaisir. Il faut que ça se passe de plus en plus en Afrique. Il faut que l'on fasse cette porte ouverte à ces jeunes. Et l'histoire nous l'a raconté pas plus loin qu'il y a quelques semaines. Oui, avec Francis Ngannou, qui a en effet traversé les mers. Qui a montré qui a débarqué à Paris comme un clochard, puisqu'il était dans les rues, il dormait dans la rue, sans un sou. Et Francis Ngannou est vraiment l'exemple, le symbole de cet homme courageux qui a un mental d'acier, qui traverse des continents avec des routes incertaines et des destins incertains pour arriver à Paris et terminer champion du monde de MMA et finir sur le ring de Riyad avec Tyson Fury, gagner sportivement le combat, même s'il a été déclaré perdant. Et d'ailleurs, la revanche, mais on reviendra avec une autre vidéo, parce qu'on va évidemment revenir sur cette revanche possible entre Francis Ngannou et Tyson Fury, puisqu'aujourd'hui, comme on l'avait dit dans les vidéos précédentes, Francis Ngannou veut cette revanche, et quelque part, Tyson Fury est presque obligé de la donner, sinon son honneur sera évidemment entaché d'un doute éternel, parce que cette victoire, au point qu'il n'en était pas une, va lui rester sur sa peau pendant très longtemps. Tu me parlais avant d'un boxeur, on va faire une toute petite parenthèse, parce que si Ken est là, on l'appelle Ken même s'il s'appelle Bob, hein, mais bon, on peut appeler Bob Ken si on a envie. Tu me parlais de Mohamed Ali, qui était un danseur devant l'éternel, un extraordinaire boxeur. Je voulais savoir, pour tous ceux qui nous regardent aussi, le boxeur, quand il feinte, est-ce qu'il feinte avec son regard? Est-ce qu'il feinte avec son corps? Est-ce que c'est le regard qui part d'abord et le corps qui suit ensuite? Est-ce que c'est le contraire? Montre-moi un petit peu, toi qui étais un grand feinteur. Je me souviens que tu nous embêtais beaucoup quand tu nous donnais cours avec des feintes improbables, qui d'ailleurs passaient toujours. Est-ce que tu peux, ça ne durera pas très longtemps, mais est-ce que tu peux montrer quelle est par exemple une feinte totalement imprévisible qui passait à chaque fois? Ben écoute, les feintes, c'est un ensemble. C'est le regard, c'est le mouvement du corps, mais c'est surtout habituer l'adversaire plusieurs fois au même coup. Et quand il te voit à chaque position que tu as, il sait quel coup il part. Exemple, je me fais tu le fais face à la caméra, après face à toi, semblant de donner à chaque fois, pas semblant, tu le donnes à chaque fois ton direct du gauche, par exemple, ton jab, tu le donnes comme ceci. Donc le mouvement du corps et ton regard montrent le coup qui part. Tu t'habitues à quelque chose. À la fraction de seconde, tu t'habitues à voir ce coup. Et à un moment donné, tu fais semblant de faire ce mouvement pour donner ce gauche, mais tu t'arrêtes pour venir avec un crochet. C'est celui que tu faisais. C'est celui que moi j'aimais bien, mais tu peux faire ça évidemment avec plein d'autres Bon, tu me touches pas, moi je bouge pas, hein, comme ça je suis sûr que mais tu ne bouges pas. Je ne bouge pas. Je suis sûr alors, que tu me fracasses pas. Mets-toi un tout petit peu comme ça, voilà. Bon. Là. Ouais. Alors, et cet exemple-là, montre-moi. Qui ne sert que d'exemple parce qu'il y a plusieurs façons, tu donnes ce gauche et chaque fois, toi, tu seras soit en train de parer, tu le pars, tu le pars aussi avec celui-là. Oui, bien sûr, tu le pars chaque fois. Et comme tu le pars, lui, il voit avec lequel tu pars. Et à ce moment-là, tu reviens, au lieu de partir et d'aller au bout, tu tournes et tu vas chercher le coup plus loin. Donc tu suis avec le même bras. Tu suis avec le même bras. Et il faut une grande souplesse de l'épaule et du poignet pour faire ce geste-là. Mais ce n'est pas une règle de suivre avec le même bras. C'est parce que c'est le plus vicieux. Si tu veux, le fait de faire ceci, c'est beaucoup plus vicieux que de faire ça et de revenir avec celui-là qui est aussi une feinte. Donc tu es là, tu l'obliges à se défendre contre son direct et puis à un moment donné, au lieu de partir, tu reviens pour partir avec celui-là. Mais le plus vicieux, c'est de travailler le même point. Donc la feinte,
pour répondre à ta question, c'est un ensemble du regard, la position du corps et surtout habituer l'adversaire à avoir plusieurs fois le même coup. Imprévisible. Et d'ailleurs, tu m'avais dit au tout début, quand tu m'avais mis les gants les toutes premières fois, tu m'avais dit « Je me méfie de boxeurs comme toi qui ne savent pas boxer au départ, parce que tu vas faire des choses que je ne prévois pas, qui ne sont pas dans l'académie. Elles ne sont pas normales. Non. Et donc, ce sont des coups imprévisibles. » Oui, tout à fait. C'est ce que Tyson Fury a eu avec Ngannou. Il l'a imaginé complètement autre, avec une autre façon, une autre application sur ses jambes. Ngannou était très calme. Je reviens toujours à ce combat parce que c'est le plus frais et c'est celui qui m'arrange le plus puisqu'on parle de l'Afrique. Exactement. Et c'est par rapport à l'Afrique. Donc, il avait des coups qui étaient peu académiques et surtout pas réfléchis par rapport à Tyson Fury. Il n'a pas eu la réflexion en se disant, tiens, il boxe comme les autres. Il ne boxait pas comme les autres. Non. Et surtout pas comme certains l'avaient prédit, qu'il allait se faire, dont moi. J'avais dit que s'il ne dépassait pas le 5e round, tu l'avais dit, oui. Et s'il dépassait le 5e round, pour moi, il était déjà gagnant. Absolument. Donc, il est vraiment gagnant dans tous les points. Absolument. Alors, on a pris, je vais te la prendre si tu restes là, on a pris une petite liste de boxeurs africains qui ont marqué l'histoire, et je te la laisse, parce qu'on a dit qu'il n'y a jamais eu de champion, il n'y a pas, à l'instant où on parle de champion du monde africain, mais il y en a eu dans le passé. Oui, on en a eu. Il y en a eu dans le passé. Écoute, voilà. On ne va pas tous les faire, mais disons, on reprend peut-être les plus marquants. On donne juste quelques-uns. On a eu le Ghana qui nous a amené Azuma Nelson. Azuma est un énorme champion. Cornelius Edouard, qui lui était de l'Ouganda. Corey Sanders, Afrique du Sud, avec Botha, avec d'autres aussi. John Mugabe. John Mugabe qu'on appelait The Beast. On l'appelait la bête. C'était vraiment un boxeur extraordinaire. Et il a boxé avec qui? Rien qu'avec des tout grands. Il était parmi les Marvin Hagler, Reshiga Robinson. L'époque glorieuse des poids moyens. Absolument. Ensuite, on avait Ike Kwarte, qui lui était du Ghana. On avait aussi Dick Tiger, le Nigérian. Et lui, il est marrant parce que c'était un gars qui boxait très brouillon. Mais c'était un brouillon voulu. Donc, il mettait les gens dans la brouille. Et c'était quelqu'un vraiment d'un courage extraordinaire. C'était un boxeur magnifique, ce Nigérian, qui est... en plus, il a entraîné l'armée du Nigeria dans les close combats et dans les combats de main. Puis, nous avons eu un Algérien aussi, Lucif Amani. On a eu Hogan Bassey du Nigeria. Et on a aujourd'hui, c'est un autre contemporain, c'est Bakole Martin du Congo. On en a eu pas mal. Un peu spécial. Alors ça, quand j'ai vu, tu m'as posé la question, est-ce que tu connais Battling Siki? Et je t'ai dit oui, c'était un franco-sénégalais des années 20. Là, tu as été surpris parce que c'est vrai que peu de gens aujourd'hui, les jeunes ne le connaissent pas. Mais c'est une histoire extraordinaire parce que d'abord, il a eu énormément de combats gagnés, dont la plupart avant la limite. Mais pourquoi l'appelait-on Battling Siki? Siki, c'est en Wolof, en sénégalais, ça veut dire rusé. Malin. Et battling, c'est le bagarreur en anglais. Donc, c'est le bagarreur rusé. Et ce garçon, cet homme, ce monsieur extraordinaire, il faudrait vraiment une vidéo. On fera peut-être une vidéo un jour. Entière sur rien que sur Battling. Non, il faudrait la faire. Oui, c'est vrai. C'est une histoire qui le mérite. Merveilleuse. C'est le premier champion du monde africain. C'est le premier. Attention. On remonte dans les années 20, attention. Oui, on remonte dans les années 20, c'est ça, exactement. 1920, pas 2020, non, 1900. Il a rencontré Georges Carpentier. Il a perdu. Attends, non. Si. Non. Ah si. Attends. Alors, un instant. Peut-être. Comment peut-être? Il a encore tort. Comme Mohamed Ali qui boxait en 78 ou je ne sais plus quoi. Là, tu avais raison. Non, Ali a boxé Foreman en 74. 74, tu as raison. Et ici, Siki a gagné. Mais, à ta décharge, pour quelle raison il pense qu'il a été battu? Parce qu'il a été déclaré battu pendant le combat, au début. Donc il a perdu. Oui, mais attends. Carpentier est à terre. Georges Carpentier est à terre. Il se plaint d'avoir été touché à la jambe. L'arbitre écoute les juges
il disqualifie Siki, Batling. Donc, il le disqualifie. Donc d'une façon malhonnête, c'est ça que tu veux dire. D'une façon malhonnête. Mais 65 000 personnes se sont mis debout, criant au scandale, criant Siki vainqueur, Siki vainqueur. On est en 1920, donc ils ont mis la pression. C'est des blancs alors qui crient. C'est des blancs. Ah ouais. C'est en plein racisme Ouais. contre le noir pour le détruire. Mais même les blancs, même les plus racistes se sont levés pour dire non. Il a gagné le combat. Et là, ils ont arrêté, ils ont discuté pendant 15 minutes et ils sont revenus chez notre Siki pour le déclarer vainqueur. Et il a été déclaré vainqueur. Il a été déclaré vainqueur, il a gagné. C'est extraordinaire, c'est absolument extraordinaire. Ah, c'est pour ça que donc je l'ai vu évidemment perdant, puisqu'il avait d'abord perdu. C'est ça, oui, non, ils l'ont déclaré perdant, disqualifié, et puis finalement ils ont été sous la pression de tout le public, lui soulever la main, ce qui devait être, parce que Georges Carpentier a fait de la comédie, il sentait que c'était pas bon pour lui de reprendre le combat. Bon, eh bien, donc, tout ça, c'est évidemment des histoires extraordinaires de boxe, parce que les histoires de boxe... Et terminé pour Battling Siki, sorry, ouais. Mais Battling Siki a été par après déchu de tous ses papiers et tout en France, racisme de nouveau. Il est parti aux États-Unis avec son manager. Et mais on doit faire une vidéo sur Battling Siki. Hein. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer juste par la suite. Ouais. Là-bas, il fait encore quelques combats. On essaye encore, à cause du racisme, de le décharger de tout ça, de lui enlever ses titres et compagnie. Et finalement, il gagne pratiquement tous ses combats. Et un jour, on le retrouve à terre, à 28 ans, visage contre terre, mort, avec 2 balles. Ah, d'accord. Une dans le foie, une dans le rein. Et on l'a jeté dans une fosse commune. Il n'a été retiré de là que dans les années qui précèdent, donc il y a 20-25 ans. Et là, on lui a donné enfin une sépulture digne de lui. Mais ça, on devra faire une Battling Siki. Siki, voilà. C'était un rusé, Sénégalais. Un rusé sur le ring qui malheureusement a été puni par la bêtise et la cruauté des êtres humains à certains moments de l'histoire de l'humanité, en espérant évidemment que ces moments ne se reproduisent plus. Est-ce que tu m'as feinté avant ou tu as feinté seulement la caméra ? Je ne sais plus, je me souviens même plus. J'ai feinté que la caméra. Tu as feinté la caméra ? Ouais. Tu veux me feinter aussi ou non, c'est pas bon, la peine. Non, je n'ose pas pour le moment parce que ces réactions sont bizarres. C'est à cause de toi, tu m'as appris trop de choses. Voilà. Alors bon, on va revenir, vous allez revenir avec des images de Conakry, puisque évidemment le 15 et 16 décembre, pour ceux qui voient cette vidéo après, voilà, elle sera passée. Mais là, pour ceux qui la voient maintenant, c'est merveilleux parce que vous allez partir dans ce très beau pays qu'est la Guinée. Et grâce à notre ami et ministre de Sport et de la Jeunesse, Béa Diallo, eh bien, vous pourrez revenir avec des images merveilleuses de cet événement Fight for Africa, qui est destiné à, évidemment, promouvoir le sport, la boxe surtout, en Afrique, et de montrer ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que le sportif africain, le boxeur africain est certainement parmi les meilleurs du monde, mais que pour l'instant, et on en revient à cette constatation extraordinaire, pas une des 12 couronnes ne correspond à un champion du monde africain à l'instant où on se parle. Abdelkissi, tu vas monter sur ce ring là-bas, non pas en tant que boxeur, mais en tant qu'Attila, comédien, et tu vas certainement recevoir les applaudissements de milliers de personnes. Est-ce que ça te fait encore quelque chose de monter d'abord sur un ring ? Et est-ce que, comme dans les films de Rocky, dans tes rêves les plus fous, tu aimerais prendre les gants et faire encore un combat où tu risques le chaos? Non. Non, c'est fini ça. Mais tu donnes cours encore, tu donnes cours. Oui, je suis coach et puis c'est ma passion. La boxe est ma passion. Je ne la laisserai pas tomber tant que je peux rester debout. Oui, ça me fait plaisir, bien sûr. On se rappelle de vous. Quand on se rappelle de vous, vous n'êtes pas oubliés. Ça fait plaisir. Et puis, voilà, j'ai continué d'autres films. J'en ai un aussi que je dois... encore, j'ai réalisé moi-même, d'ailleurs, avec des amis belges. Tout a été fait en Belgique. Quand je dis belge, c'est issu de plein de différentes régions du monde qui sont là. J'ai des Africains, j'ai des Italiens, j'ai des Espagnols, il y a un petit peu de tout le monde. C'est merveilleux. Et voilà, ça fait plaisir, oui, mais remonter sur le ring pour le plaisir, pour faire un petit sparring léger, en ami, oui. Mais là, j'ai 64 ans, donc
il rêverait me voir prendre quand même un KO. J'ai jamais été KO. Jamais été KO. Jamais été KO. C'est juste. Bon, mais voilà, les images de Conakry vont revenir bientôt grâce à Abdel Kissi et Didier. Et on va se retrouver pour une autre vidéo. Je peux te poser une question ? Vas-y. Tu sais pourquoi est-ce que j'ai confiance aux boxeurs africains et pourquoi je dis que c'est parmi, si pas le meilleur fait pour la boxe anglaise? Tu connais le pourquoi? Tu aurais-tu une idée? Tu me connais bien. Oui. Les caractéristiques. Les caractéristiques. Il a toutes les caractéristiques. Par exemple, dès qu'on est au nord, ils sont costauds, ils sont robustes. Ouais, puis, ce que l'Africain est là. Puis la souplesse. Le Nord, ils ne l'ont pas. Non, mais... La souplesse appartient à l'Africain. Ouais, tout à fait. La souplesse, l'agilité. La vitesse. C'est différent. Ouais. La vitesse, elle correspond et le mental, où tu le trouves? Le dur au mal, c'est ça. Ouais. Ils sont durs au mal. On est dur au mal. On ne plie pas. L'Africain ne plie pas facilement. Et d'ailleurs, on retrouve les Africains dans le monde, mais pas en tant qu'Africains. Ils sont soit américains, anglais, français, ils sont français, ils sont jamaïcains. Mais pourquoi? Parce que en Europe, ou même en Asie ou en Amérique, on donne les moyens. Donc il faut que l'Afrique maintenant commence à se réveiller et à donner les moyens. Regardez ce que nous ont prouvé il y a le début avec Battling Siki et ce que nous prouve Ngannou maintenant. C'est vrai qu'il y a un siècle qui a passé, mais que fondamentalement, il y a eu peu de progrès par rapport à la structure qui aurait pu permettre en effet à des boxeurs comme Francis Ngannou, non pas de démarrer dans le MMA, mais de démarrer tout de suite dans la boxe anglaise en restant au Cameroun et en devenant champion du monde camerounais. Mais le réveil se fait. Voilà, le réveil de la boxe africaine. Le réveil se fait. Exactement. Abdel Kissi, à la prochaine. Et à la prochaine, les images viendront du stade merveilleux du palais du peuple de Conakry. Avec ces images-là, eh bien, on vous fera rêver avec nous. On se retrouve très vite.